Olivier Pouls est avec nous dans cette spéciale Georges Brassens pour fêter les 100 ans de sa naissance. Olivier, vous nous parlez d'un plat qui vient de Sète. Oui, et c'est une demande aussi de l'un de nos réalisateurs, Philippe Abardel, qui a une passion pour ce plat et qui m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais nous parler de la tielle sétoise ou de la tielle de Sète? J'ai une petite culture gastronomique quand même, parce que c'est pas un plat qui est très connu, alors, il est très régional. Oui. Alors le nom du plat, comme pour le bake-off ou la paella ou la tagine, il vient du contenant. Le contenant a donné son nom au contenu. Donc c'est le moule qui s'appelle la tielle et qui ensuite a donné son nom à cette spécialité. Alors pour préparer une bonne tielle, il vous faut un poufre. Un poufre. C'est un poufre. Alors, je sais ce que c'est, mais oui. Alors, une pouffe aussi. Eh bien, à Sète, on appelle le poulpe le poufre. Ah oui. Donc voilà, c'est en fait une tielle de poufre. Et alors, évidemment, une pâte dont on va parler dans un instant. Il faut savoir que c'est une recette qui provient d'Italie, qui a été ramenée au 19e siècle par des immigrés d'une petite ville qui s'appelle Borgo de Gaeta. Et eux-mêmes se sont inspirés d'une recette qui était espagnole. Alors ça provient à un moment où les Italiens commençaient à s'intéresser à la pizza aussi, donc c'est une base de pâte à pain. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que beaucoup d'Espagnols qui étaient dans le coin prenaient une pâte à pizza et ils garnissaient, ils remettaient une autre pâte par-dessus. Et ça avait un avantage, c'est que ça laissait les ingrédients au milieu plus moelleux, et puis surtout ça permettait de le conserver plus longtemps. En fait, ça voilà, ça cuit à l'étouffer, donc ça garde de l'humidité, et puis surtout ça se conserve plus longtemps, ça ne sèche pas. Et donc cette recette est arrivée avec ces immigrés italiens qui là-bas, dans la ville de Sète, se sont mis à cuisiner du poulpe. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'une certaine Adrienne Verducci, femme d'un immigré italien, était poissonnière et qu'elle avait, par la force des choses, du poulpe. Donc elle s'est associée avec le boulanger du coin, qui lui fournissait la pâte et le four, et elle faisait ces espèces de petites tartes, en fait, qui sont recouvertes. Ça pourrait faire penser un peu à une calzone dans l'esprit, vous voyez. Et c'était au départ un plat de pêcheurs, un plat de pauvres, que la grande société sétoise ne regardait pas beaucoup. Mais petit à petit, elle va réussir à les convaincre. Ils vont goûter ça, et ça va devenir un vrai phénomène. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des descendants de cette famille qui continuent à perpétuer la tradition de cette recette qui, c'est vrai, ne s'est pas beaucoup exportée. J'en connais pas à Paris, alors peut-être qu'il y en a, mais dans d'autres villes, il y a assez peu de tielles, ou en tout cas de plats inspirés de cette tielle sétoise, dont je vais quand même vous donner un peu la recette, enfin même complètement, parce que c'est pas très difficile à faire. Alors il faut faire une pâte à pain. La particularité, c'est que cette pâte à pain, elle est constituée de farine bien sûr, d'eau, mais aussi d'un petit peu de vin blanc. Donc on remplace une partie de l'eau par du vin blanc. Je vous rassure, au moment de la cuisson, l'alcool va s'évaporer, mais ça va donner un petit peu de goût probablement. Il y a un petit peu d'huile d'olive aussi dans cette pâte à pain. Et certains rajoutent une petite pointe de paprika, ce qui va la colorer, lui donner une couleur légèrement orange. Et c'est vrai, quand on regarde ces tielles, elles ont souvent une couleur orangée. Et à l'intérieur, on la farcit avec un ragoût de poulpe. Alors vous achetez du poulpe. Si vous l'achetez frais chez votre poissonnier, il faut le congeler. Pourquoi ? Parce que ça va casser les fibres du poulpe, sinon le poulpe, il va être trop caoutchouteux, trop dur. Il y a deux techniques pour casser les fibres d'un poulpe. Soit c'est le congélateur, soit on le frappe, on le bat. Une batte de baseball et on y va. Mais il est déjà mort. Ah oui, il est déjà mort, mais il faut l'attendrir. Il faut l'attendrir. Et le congélateur, ça marche bien. Vous savez, quand vous faites une Wiener Schnitzel aussi, il faut attendrir, il faut taper votre escalope... de veau, parce que j'imagine dîner chez vous et je vois dans la cuisine avec une batte de baseball en train de frapper un poulpe. Il y a une contradiction entre frapper un poulpe et dire l'attendrir. Oui, c'est vraiment étonnant. C'est étonnant cette contradiction des mots. Et la bonne technique, c'est donc de le congeler. Après, on fait un petit ragoût avec un petit oignon émincé, un peu d'ail, quelques olives, le poulpe évidemment, de la tomate. Alors on peut y aller concassé de tomate, une petite goutte de vin blanc, des épices, parce qu'il faut que ce soit un petit peu relevé. Moi je mets de la harissa par exemple, et on laisse mijoter tout ça pendant 45-50 minutes de manière à vraiment bien concentrer les saveurs et avoir une texture qui soit plus trop liquide. Et puis on va farcir dans un plat qui ressemble à une espèce de plat à gâteau qu'on appelle la tielle. On va mettre une couche de pâte à pain. On va mettre de la garniture, on remet une couche par-dessus, on soude les bords,
et on cuit dans un four très chaud à 220 degrés pendant 30-35 minutes, de manière à ce que la croûte devienne bien croustillante et qu'on ait donc ce contraste après d'une croûte de pain croustillante fourrée à l'intérieur de ce ragoût de poulpe moelleux et délicieux. Une calzone de poufre. C'est ça que vous nous proposez aujourd'hui. C'est beau. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.